C'est une analyse de la tendance générale. Les mouvements de l'armée américaine ne sont pas normaux. Alors aujourd'hui, j'ai apporté ce sujet. Des reportages ont évoqué une possible attaque des États-Unis contre le Venezuela. La situation en Amérique est étrange. Examinons ce sujet aujourd'hui. Les mouvements actuels de l'armée américaine sont inhabituels. On signale un rassemblement de navires de guerre américains près du Venezuela. Ce n'est pas un simple exercice. Le New York Times rapporte que les États-Unis auraient mené une opération militaire pour changer le régime au Venezuela, attirant l'attention mondiale. Pourquoi les États-Unis visent-ils le Venezuela ? Voici les forces confirmées en route vers les eaux internationales proches du Venezuela. 3 destroyers Harleyburg, environ 4000 marins et marines américains, plusieurs P-8A et au moins un sous-marin d'attaque seraient concernés. De plus, il paraît que l'unité de préparation au débarquement Iwo Jima est également déployée dans les eaux vénézuéliennes. Un navire de transport de débarquement spécifique est aussi inclus. D'après le département de la défense des États-Unis, ces forces interviendront plusieurs mois dans l'espace aérien et les eaux internationales. Il a été précisé que ces forces mèneront aussi des frappes de précision si nécessaire, en plus de la surveillance et du renseignement. D'après ce qui a été révélé pour l'instant, il est prévu d'utiliser d'abord les 3 destroyers Aegis, déjà envoyés pour inspecter les navires transportant des drogues que les cartels tentent d'acheminer vers les États-Unis. Nous saurons bientôt quelles actions l'armée américaine entreprendra. Tout d'abord, le président américain Donald Trump a déjà donné pour instruction de désigner les cartels opérant en Amérique du Sud comme des organisations terroristes et d'ordonner l'utilisation de la force militaire contre eux. Ces cartels continuent de fournir divers types de drogues aux États-Unis, ce qui entraîne des problèmes sociaux constants dans le pays. Ils prévoient d'utiliser la force militaire pour résoudre ce problème. La première cible est le Venezuela, dont les relations avec les États-Unis sont au plus bas. Le Venezuela affiche depuis longtemps une position anti-américaine et s'oppose souvent aux États-Unis, avec des cas fréquents de détention de citoyens américains sur son sol. De plus, le gouvernement américain a désigné les organisations criminelles vénézuéliennes comme des organisations terroristes, a identifié Nicolás Maduro, le président du Venezuela, comme le chef de ces groupes terroristes, et a qualifié le gouvernement Maduro de régime illégal, exerçant ainsi diverses pressions sur le Venezuela. Le président Maduro a été accusé de diriger un cartel, avec une prime de 50 millions de dollars, environ 69,5 milliards de won, sur sa tête. Le ministère de la Justice américain aurait également saisi des biens liés au président Maduro, dont 2 jets privés et 9 véhicules, pour une valeur totale de 700 millions de dollars, soit environ 960 milliards de won. En plus, ils ont envoyé des navires de guerre près du Venezuela, augmentant la tension entre les deux parties. Le 18 août, le président Maduro a annoncé le déploiement de 4,5 millions de miliciens au Venezuela. Il a également déclaré qu'il défendrait leur mer, leur ciel et leur territoire. Le président Maduro a annoncé à la télévision nationale qu'il allait lancer un plan spécial pour protéger l'ensemble du territoire national. Les États-Unis ne comptent pas reculer face à ces mouvements, et ont l'intention d'y répondre de front. On ignore encore en quoi consiste exactement ce plan spécial. Il est évident pour tout le monde que le Venezuela réagit de manière assez sensible aux actions des États-Unis. Il faut particulièrement prêter attention à ces milices. Ces milices sont des organisations paramilitaires, créées par l'ancien président Hugo Chavez, pour servir en quelque sorte de réserve militaire. La population du Venezuela est d'environ 30 millions. Au Venezuela, une personne sur 6 ou 7 rejoint la milice. Le problème, c'est que l'envoi de forces militaires américaines dans les eaux proches du Venezuela suscite beaucoup de questions. Vu l'ampleur des forces mobilisées par le département de la défense américain et les ordres du président Trump, il apparaît que le gouvernement américain suit un plan plus large. Il y a bien trop de forces réunies pour affronter seulement les cartels. D'après les médias étrangers, ils amènent des canons à une bataille de couteaux. Je dois le dire, ils mobilisent clairement trop de forces pour gérer les cartels. Mais cela ne veut pas dire qu'ils envoient trop des troupes pour faire la guerre au Venezuela, car pour faire la guerre au Venezuela, leurs forces seraient encore trop faibles. C'est pourquoi l'opinion dominante est que les forces déployées près du Venezuela ne servent qu'à faire une démonstration de force contre le Venezuela. Mais comme le président Terompeux est imprévisible, on ignore quelle situation inattendue pourrait arriver. Le gouvernement américain garde une confidentialité très stricte sur son intention opérationnelle. On pourra sans doute prévoir la suite en observant les forces américaines. En fait, face à ces actions des États-Unis, le monde semble rapidement se diviser. Pour le Mexique, la Colombie et le Brésil, la lutte contre les cartels doit passer par la coopération étatique, sans intervention militaire unilatérale. La Chine a particulièrement réagi contre ces actions américaines. La Chine a critiqué le renforcement militaire des États-Unis le 21 août et a mis en garde contre l'ingérence étrangère. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liao Ning, a affirmé que la Chine s'opposait à toute action contre la charte de l'Organisation des Nations Unies et la souveraineté des États.
et dont il a rejeté toute ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures du Venezuela sous quelque prétexte que ce soit, appelant les États-Unis à faire davantage pour la paix et la sécurité en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. La Chine et le Venezuela se réunissent fréquemment pour renforcer leur coopération. Selon le South China Morning Post de Hong Kong, il a récemment été rapporté que la Chine et le Venezuela se sont rencontrés et ont réalisé des progrès notables dans leurs projets communs. La Chine a également investi 67 milliards de dollars, soit près de 100 000 milliards de wons, au Venezuela, ce qui représente une somme bien plus importante que dans les autres pays d'Amérique du Sud. Ils s'entraident et renforcent leur coopération. L'Organisation des Nations Unies a aussi exprimé ses inquiétudes. Daniela Gross, porte-parole adjointe de l'Organisation des Nations Unies, a indiqué lors d'un point de presse qu'il surveillait la situation dans les Caraïbes entre les États-Unis et le Venezuela. Elle a appelé les deux gouvernements à calmer les tensions, faire preuve de retenue et résoudre leurs différends pacifiquement. Certains pays sont restés silencieux ou ont soutenu les États-Unis. Le président Javier Milei a promis de soutenir le message de l'ambassade américaine sur la coopération en défense. L'Équateur a aussi demandé à ses renseignements d'enquêter sur le cartel vénézuélien. Face à ces actions militaires des États-Unis, d'autres voix d'inquiétude s'élèvent de plus en plus. L'intervention de l'armée américaine contre les cartels pourrait avoir des effets positifs. Il y a un risque que les sentiments anti-américains s'aggravent en Amérique centrale et du Sud. La raison pour laquelle les sentiments anti-américains sont si profondément enracinés en Amérique centrale et du Sud est l'histoire longue d'ingérence et d'intervention des États-Unis dans la région. Les États-Unis ont envoyé des troupes à Cuba 3 fois pour protéger leurs biens et occupé Haïti pour y installer un gouvernement pro-américain. La République dominicaine, le Nicaragua et le Honduras ont également connu l'occupation militaire des États-Unis. La période de la guerre froide a été encore plus flagrante. Les États-Unis ont soutenu des coups d'État contre des gouvernements élus au Guatemala, Brésil, Chili et envahi la République dominicaine et la Grenade. Les interventions militaires américaines ont créé méfiance et blessures durables en Amérique centrale et du Sud. Si le président Trump utilise la force militaire en Amérique centrale et du Sud pour éradiquer les cartels, cela pourrait être une guerre contre ces organisations et raviver de douloureux souvenirs du passé. Plusieurs pays d'Amérique centrale et du Sud s'opposent déjà fermement au mouvement militaire des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis doivent adopter une approche prudente pour résoudre le problème des cartels. Le grave problème des cartels ne peut être ignoré, mais une intervention militaire risquant d'affecter la stabilité régionale et d'attiser l'anti-américanisme est-elle vraiment la meilleure solution ? Le monde suit de près la façon dont les États-Unis résoudront ce problème. Si Trompeng lance une opération militaire au Venezuela, ses conséquences dépasseront probablement l'Amérique centrale et du Sud. Le Venezuela et le Mexique réagiraient aussitôt et mobiliseraient leurs armées à la frontière. Cela pourrait entraîner une montée extrême des tensions militaires dans la région. De plus, cette situation aggraverait les divisions au sein de la communauté internationale. La Russie et la Chine, alliées du Venezuela, dénonceraient une intervention américaine comme une ingérence et soutiendraient ouvertement le Venezuela, renforçant aussi leur coopération en renseignement militaire. L'Amérique latine pourrait devenir un nouveau champ de bataille de la guerre froide entre les États-Unis, la Chine et la Russie. La communauté internationale agira selon ses intérêts et mènera une forte bataille diplomatique. Même l'argument de l'éradication des cartels pourrait perdre en légitimité. Les cartels risquent fortement de répondre à l'intervention militaire américaine par des attaques ou des actes terroristes contre des citoyens américains. Cela risquerait de toucher des civils innocents, rendant la guerre contre la drogue confuse, avec seulement des conflits politiques et militaires restants. Ce problème pourrait aussi avoir de fortes répercussions sur la politique intérieure américaine. Une intervention militaire pourrait avoir pour effet de rallier les électeurs nationaux, qui soutiennent une politique étrangère ferme. Cependant, en même temps, l'opinion publique anti-guerre pourrait s'intensifier, et les critiques concernant le fardeau énorme des coûts de la guerre pourraient s'accentuer, ce qui pourrait entraîner un contre-coup politique. À l'approche des élections ou en cas de crise politique, des controverses éclatent sur le fait que ces mesures militaires de l'administration Trump relèvent plus d'un calcul politique que d'une stratégie de sécurité. Cela pourrait nuire à la confiance du public dans la politique étrangère des États-Unis. Attendons de voir comment cela évolue. Que pensez-vous actuellement de ces mouvements des États-Unis ? Pensez-vous vraiment qu'une guerre pourrait éclater ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.